Dans cette vidéo, on va essayer de mieux comprendre le modèle client-serveur et notamment la requête HTTP. Alors pour bien comprendre, on va utiliser un outil du navigateur que l'on retrouve ici, l'outil de développement. Il s'affiche en bas de notre navigateur et l'on va pouvoir apparaître des choses lorsqu'on va charger notre page. Alors je vais utiliser une page HTTP qui est le site Onicep. On va charger le site onicep.fr et l'on voit qu'il se passe au chargement de la page beaucoup de choses ici en bas. Alors je remonte tout à fait en haut et l'on regarde la première ligne. Que s'est-il passé? On voit qu'il y a un état, une réponse qui a été donnée, une méthode de demande, get, pour obtenir, une URL. On voit ici que c'est une page qui est non sécurisée, on est bien en HTTP. C'est un document HTML, on a ici la taille du fichier, ici, et on voit la rapidité du transfert qui s'est fait ici, très rapide, en 78 millisecondes. Alors si on rentre dans le détail de ce qui s'est passé ici, en cliquant, on voit qu'il y a eu une demande du client avec l'URL, une demande pour obtenir cette page, l'adresse distante est bien une adresse IP, et on voit ici la réponse du serveur, la réponse 200 qui est une réponse favorable. On voit d'ailleurs la réponse ici, qu'a envoyé le serveur? Eh bien il a envoyé la page HTML, en tout cas le code HTML, pour que mon navigateur puisse afficher cette page. Alors si maintenant je recharge cette page, eh bien je vois des choses qui sont légèrement différentes. En fait, je vois que certaines pages et certains fichiers qui composent cette page sont en gris. Pourquoi? Eh bien parce que lors du premier chargement, le navigateur les a mis en cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a mis en mémoire. Quel est l'intérêt? Vous le comprenez. Eh bien de gagner du temps lors du chargement de ces images puisqu'elles étaient déjà dans la mémoire sur notre ordinateur et elle n'a pas eu à arriver depuis le serveur.